Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement entre Africains. Nous allons parler entre Africains noirs africains. Et pour ceux de mon audience qui ne sont pas des Africains noirs, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas concernés, que vous ne pouvez pas regarder cette vidéo. Je vous informe juste que c'est une vidéo dédiée uniquement et exclusivement dans laquelle nous allons parler de l'africanisme. Nous allons parler entre Africains. Je veux parler entre Africains, noirs africains. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas un Africain noir, il se peut que vous rencontrez des propos, ou bien vous écoutez, vous entendez plutôt des propos que vous n'aimez forcément pas, que vous n'aimez pas forcément. Mais c'est la sincérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Et je parle là entre Africains noirs. Donc, ici, dans cette vidéo, je pose cette question. Le Sénégal a-t-il basculé vers l'africanisme ou vers l'extrémisme? Vous savez, dans ces derniers temps, on s'est rempli les bouches. Je retrouve des commentaires partout, dans les réseaux sociaux spécialement, partout, de gauche à droite, que vous regardez, vous voyez des commentaires qui vous disent que l'africanisme est arrivé. C'est le moment de l'africanisme. L'africanisme est né au Sénégal. Maintenant, c'est la porte de l'ouverture de l'africanisme partout en Afrique. Et qu'on va chasser les Occidentaux. On va... Très bien tout ça. Mais est-ce vrai cela? Est-ce réellement l'africanisme a réellement atterri au Sénégal? Ou bien c'est l'extrémisme qui a atterri au Sénégal? Nous allons, avant de répondre à cette question, nous allons voir des données. Je vais vous montrer des données. Ensemble, on va analyser, on va étudier des données. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez, Africain noir ou pas, vous allez retrouver certainement parmi vous, beaucoup parmi vous, vont retrouver des sujets, des données qui n'avaient pas connaissance auparavant, qui ne le savaient pas, qui ne savaient pas. Donc, c'est à partir des données, on ne va pas faire comme, voilà, c'est les religions. Donc ici, on va voir des données. Ce sont ces données que nous allons analyser et c'est après notre analyse que nous allons répondre à cette question. Mais nous allons d'abord voir des données. Mes chers Africains et Sénégalais, vous inondez les réseaux sociaux des commentaires que l'africanisme est arrivé au Sénégal, que c'est de l'africanisme. Et que l'Afrique appartient désormais aux Africains. Le nouveau président élu du Sénégal, lui-même, il s'est permis de parler au nom de tous les Africains, que l'Afrique appartient aux Africains. L'Afrique n'appartient qu'aux Africains. L'Afrique n'appartient pas aux Français, il a commencé son discours, et l'Afrique n'appartient pas au Sénégal, l'Afrique n'appartient pas aux Américains, il a suivi, et il a terminé par dire que l'Afrique n'appartient pas aux Chinois non plus. Très bien, je souscris à ces propos, je suis d'accord. Mais est-ce que je pose une question aussi qu'on va voir ensemble? À partir de nos données, à partir des données que je vais fournir, on va voir ensemble. Est-ce que le président lui-même élu, quand il tenait ses propos, est-ce qu'il projetait une image d'un Africain? Est-ce que l'image qu'il projetait était réellement africaine? Est-ce que comment il s'était présenté au moment qu'il tenait ses propos, est-ce que lui-même était africain? Est-ce qu'il avait l'image d'un Africain? Avant de répondre à cette autre question, on va voir d'abord les données. Et une fois nous aurons vu les données, sur la base de ces données, on va répondre à toutes ces questions. Donc,
Qu'on va chasser les Français, bien. Qu'on va chasser les Américains, très bien. Très bien. Mais, nous, c'est quoi les données, c'est quoi les raisons, c'est quoi cette pensée, cette mentalité guerrière envers les Occidentaux? C'est quoi la source de tout ça? La source de tout ça, c'est la colonisation et l'esclavage. C'est la colonisation et l'esclavage. Mais, cette colonisation et l'esclavage, les Occidentaux, ils l'ont commencé au XVe siècle, on est d'accord. Mais les Occidentaux étaient venus avant. Les Grecs et les Romains étaient passés par l'Égypte. Ils étaient venus en Égypte pour apprendre. Ils étaient venus pour se cultiver. Donc, nous, Africains, nous acceptons d'être le maître. Nous acceptons d'être le berceau de l'humanité. Et nous acceptons que c'est nous, c'est-à-dire en ce moment-là, c'est les arrière-petits-fils de nos ancêtres qui sont en train de nous enseigner. Moi qui vous parle, je vous parle en français. Pour que nous nous comprenions, je suis obligé de parler dans une langue occidentale, français, anglais, espagnol, et ainsi de suite. Parce qu'au début, mes vidéos, je parlais en poulard. Mais personne ne regardait. Personne ne regardait. Donc, maintenant, je ne suis pas une personne je ne suis pas celui qui va promouvoir les langues occidentales en Afrique. Mais le contraire, les langues africaines. Mais, il faut admettre que nous sommes déjà en retard. Que nous sommes en retard. Donc, ces langues-là doivent rester comme des langues véhiculaires. Jusqu'à ce que nous puissions adopter, nous puissions mettre en place nos propres langues. Ce n'est pas comme ça. Le président guinéen Ahmed Sékou Touré, il avait commencé. Mais sauf que, il a pris le système pédagogique plus par cœur, c'est-à-dire par vengeance, c'est-à-dire par haine, que par qualité et compétence. Donc il faut d'abord mettre les qualités, les compétences, le savoir, avant de penser à comme ce que nous avons vu, les 12 ou bien 11 langues nationales du Mali, d'après le nouveau référendum. Vous voyez, tout ça, c'est pas comme ça marche. Ça marche pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Donc, nous, personnes de l'humanité. Et on nous dit que maintenant, c'est la porte de l'africanisme qui est ouverte au Sénégal. Alors, dans ce pays, mesdames, messieurs, vous ne le saviez peut-être pas, que vous avez des Peuls et des Wolofs dans ce pays. Les Peuls et les Wolofs sont originaires de l'Égypte antique. Ils viennent de là-bas. C'est eux qui occupaient cette terre. C'est eux qui vivaient là-bas. Les Peuls et les Wolofs. C'est eux qui vivaient en Égypte. Allez-y fouiller, cherchez. Prenez les deux langues-là. Et prenez les textes que vous avez des Égyptiens anciens. Regardez les similitudes de ces langues-là avec ce que vous lisez dans les textes de l'Égypte antique. Allez-y fouiller. Là, ça ne fait pas partie des données que je vais vous donner. Donc là, c'est juste une information. Donc, eux, qui sont les maîtres des savoirs, ils sont là en train de parler en français contre les Français. Ou en anglais contre les Américains. Je ne fais pas de la promotion pour les Occidentaux en Afrique. Non, c'est le contraire. Je défends le contraire. Moi, je suis un africaniste convaincu.
Mais cette façon n'est pas la bonne. Et donc, ici, qu'est-ce que nous avons? La première donnée, je disais que les raisons de cette haine, les raisons de ces discours, les raisons de tout cela, c'est la colonisation et l'esclavage. Mais est-ce que vous savez, voilà la première donnée, est-ce que vous savez que la colonisation et l'esclavage, les Occidentaux sont arrivés au XVe siècle pour faire cette pratique, bien qu'ils étaient arrivés des siècles plus tôt? Des siècles plus tôt, ils étaient arrivés des siècles plus tôt, mais ils avaient vécu avec nos ancêtres. Ils étaient venus, ils étaient partis pour apprendre, pour s'éduquer. Pour s'éduquer. De la même façon que maintenant, les Africains payent des millions, beaucoup d'argent, des milliers de dollars ou d'euros pour aller dans les pays occidentaux pour apprendre, pour se cultiver, pour le savoir. C'était de la même façon à l'inverse avant. C'est les Occidentaux qui partaient en Afrique pour apprendre. C'était l'inverse. Et ils sont partis, ils se sont cultivés, ils ont appris, mais ils n'ont pas pris le contrôle sur nous. Ils n'ont pas pris le dessus sur nous. Ce n'est qu'au 7e siècle, avec l'arrivée des Arabes musulmans, qui ont détruit, qui nous ont détruits. Ils ont commencé par l'esclavage, ils ont commencé par la colonisation, ils ont colonisé, ils ont détruit tout, ils ont détruit tout. Vous avez ici, ce site-là, par exemple, cette information, c'est une donnée. Vous avez la rébellion des 11. On ne vous traduit pas, là vous avez le mot ici, vous le voyez ici. Donc on ne vous traduit jamais ce mot-là. Ok? La première partie, on peut dire rébellion, on peut l'appeler révolte. Ok? Donc, on ne vous dit jamais, on ne vous traduit jamais cette partie. Mais il n'y a pas longtemps, si vous copiez ce texte-là, c'est-à-dire ce texte arabe qui est là, si vous le copiez en un instant, si vous copiez ce texte arabe qui est là il n'y a pas longtemps, vous pouviez le traduire. Mais on a mis de l'argent parce que moi, j'ai dénoncé, j'ai fait des vidéos, 3-4 vidéos de ce genre pour dénoncer cette situation, pour informer de cette situation. Et donc, ils se sont rendus compte, ils ont mis de l'argent. Ils ont mis de l'argent pour empêcher maintenant tous les systèmes, tous les logiciels qui traduisent, qui font des traductions. On vous mettez partout, ça ne vous traduit pas le mot. Mais vous êtes d'accord que Jean ne veut rien dire en français. Jean, ça ne veut rien dire. Qui peut dire, c'est de l'arabe. Ça ne veut rien dire. Et donc, ce mot veut dire nègre. Ce mot veut tout simplement dire nègre. Ok? Pardon. Hop. C'est parti, pourquoi c'est parti là-bas. Donc, ce mot veut tout simplement dire nègre. Donc, vous avez ici les dates, ok? Vous avez les dates, vous voyez? Et ici, on vous dit que ces gens-là, on vous dit ici, regardez, ici. Vous avez les dates, là, regardez. Regardez. On vous dit qu'ils ont tué entre 300 000 et 2 500 000 Noirs africains. Et d'où venaient ces Noirs africains? De l'Égypte. Quand ils sont rentrés en Égypte, ils ont réduit en esclaves 4 millions de personnes. Et l'Égypte était l'une des terres où il y avait beaucoup de monde à cette époque-là. C'était l'une des nations les plus peuplées. Donc ils ont réduit en esclaves 4 millions de personnes. Et parmi ces 4 millions, figurez-vous, ici, on nous dit qu'on a assassiné 2 500 000 personnes. 2 500
500 personnes. Et ça, c'est les Arabes, c'est les textes arabes qui le disent. Ne venez pas dire que c'est Wikipédia. Non, Wikipédia reprend juste ce qui est dans les textes arabes. L'islam ne prend que ce qu'il est, ce que disent ces textes. Donc, en dehors de ces textes, il ne le prend pas. Donc, ça vient, c'est directement de vous. Vous avez ici les sources. Vous voyez 3, 4, quand vous tapez, vous pouvez aller voir. Moi, je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Donc, vous avez là-bas les sources, l'origine, donc vous avez tout, vous pouvez voir. Donc, ici, ces gens-là, ils ont commencé par cette pratique qu'ils ont appelée, et pour ne pas qu'on dise, attendez, j'ai copié le mot, je l'ai mis ici. Vous voyez, révolution des nègres. Révolution des nègres. Et vous avez le même mot. C'est-à-dire, là, on a accordé le pluriel, ok, le pluriel, et essayons, je vais mettre, regardez, regardez, vous voyez, c'est exactement la même chose. Regardez comment c'est écrit. C'est juste la dernière lettre qu'on a étirée par ya. Donc, ici, vous avez exactement la même chose ici. Vous avez exactement la même chose ici. Regardez bien. Regardez, aïe, mince. Regardez bien, regardez. Vous avez exactement, regardez comment c'est ici. Ok? Et vous venez là, vous avez exactement la même chose. Regardez, regardez, exactement la même chose. Regardez. Ici. Donc, je ne sais pas, parce que là, une fois, j'ai essayé de voir ça. C'est là, ce que vous voyez là, et ce que vous voyez là. Mais, ça change la position, ça le met pas vertical, et horizontal, ça le met vertical sur la vidéo après. Donc, là, vous voyez. Donc, ici, si moi, je change ces deux-là, je change de côté, ok? Vous voyez? Je change de côté. Donc, maintenant, ici, la dernière lettre, je mets juste, attendez. Je vais prendre ça, je l'amène par là. Je vais juste enlever la dernière lettre, c'est-à-dire qu'on a étiré, ok? Vous voyez? Donc, regardez, regardez, c'est exactement ce que vous avez là, c'est ce que vous avez là. Vous voyez? Là, on ne traduit plus le mot. Et c'est ce que vous avez ici, regardez. Et c'est ce que vous avez, regardez ce que vous avez là, regardez bien, regardez, vous voyez? C'est ce que vous avez là, et vous voyez de ce côté, ok? Donc là, vous venez, vous avez exactement mot par mot, la même chose. Mais on ne vous le traduit pas, on vous dit rébellion des anges. Anges ne veut rien dire. Anges ne veut rien dire. Donc cette première donnée, que à partir du 7e siècle, jusqu'au 15e siècle, du 7e jusqu'au 15e siècle, les Arabes musulmans étaient en train déjà de faire l'esclavage. Ils faisaient déjà l'esclavage. Ils le pratiquaient déjà. Ils colonisaient. Et ils ont saccagé, ils ont pris 4 millions de personnes. Et donc là, regardez, 2,5 millions tués. 2,5 millions tués pour des personnes qui demandent juste leur liberté. C'est juste, ils ont demandé leur liberté, on les a assassinés. Tous. À n'importe fois. Tous. C'était des esclaves noirs qui étaient dans les champs en Irak. Ils sont venus, quand ils sont rentrés en Égypte, ils ont pris 4 millions de personnes qu'ils ont envoyées dans les champs en Égypte, en Irak. 4 millions de personnes. Et parmi ces 4 millions, il y a, voilà, parce que là, ça a commencé, et là, nous sommes au 9e siècle, donc on a assassiné 2,5 millions. Ça, c'est eux qui le disent. Donc, pour moi, c'est plus. Parce que là, c'est les musulmans qui disent ça. Pour moi, c'est plus. Et donc là, c'est notre première donnée que nous avons. Donc, les Arabes, donc vous avez ici les dates, regardez bien, vous avez ici les dates. C'est pendant ces années-là qu'on a assassiné ces 2,5 millions, ces 2,5 millions. Donc, vous avez ici les dates. Donc, ici, ces Arabes musulmans avaient pratiqué c'est eux qui ont donné naissance à l'esclavage. C'est eux qui ont donné naissance à toutes ces choses-là. On va vous inventer qu'en Égypte, il y avait des esclaves. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est archi faux. Tout ça, c'est archi faux. Et donc, ici,
Ils l'ont fait pendant du 7e jusqu'au 15e. Et les Occidentaux ont vu cela, ils ont vu ça, que ça fait du bon marché. Et eux aussi, ils sont venus appliquer leur façon. Ils sont venus commencer, eux aussi, ils sont partis en Afrique pour commencer à appliquer le leur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on doit bannir, on doit les bannir tous. On doit les radier tous de l'Afrique. On doit les chasser tous de l'Afrique. Tous. Pas uniquement que les Occidentaux, mais aussi les Arabes musulmans. Et donc, quand nous voyons cette image, ça c'est notre deuxième donnée. Quand nous voyons cette image, un président avec deux femmes, deux épouses, un premier ministre avec deux femmes, deux épouses, ça c'est l'Africain, ça. C'est vraiment l'Africain. Ça, ce n'est pas l'Africain, c'est l'islam. Ça, c'est de l'islam, ça. C'est religieux, ça. Mes sœurs africains, rassurez-vous que l'Afrique ne connaissait pas cela. L'Afrique n'a jamais, je ne dis pas après l'arrivée des religions qui nous ont mis ça dans nos têtes. L'Africain n'a jamais mis dessus, l'homme africain ne s'est jamais mis au-dessus de la femme africaine. C'était de complémentarité. C'est-à-dire, l'homme complémente la femme complémente l'homme. C'est ce que nous connaissons, nous les Africains. Le vrai, ce qui est vrai africain, c'est ça. L'homme et la femme au même pied d'égalité. L'homme et la femme au même pied d'égalité. Les Occidentaux sont en train de revenir vers là-bas. Maintenant, ils sont en train de lutter pour cette parité. Mais nous, on était déjà, c'est nous, c'est ce qu'ils ont trouvé. C'est ce qu'ils ont trouvé chez nous, c'est ce que nous avions. Et si je dis ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé quand ils sont venus pour la colonisation au XVe siècle. Au XVe siècle, quand ils sont venus, il y avait déjà les musulmans. Nous avons déjà cette mentalité de l'islam. Je dis avant, parce que vous avez des reines, vous avez beaucoup de choses. Comme exemple, la deuxième donnée que je vais vous donner à partir d'ici, prenez, vous, Africains, prenez, si vous êtes dans un pays, dans n'importe quel pays africain, vous avez au moins, vous avez 7 langues dans ce pays. N'importe quelle. Prenez ces 7 langues dans votre pays, ou quel que soit le pays. Essayez de me trouver des qualificatifs féminins et masculins dans le langage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les langues africaines. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, ce que nous avons, c'est les langues arabes et les langues, c'est-à-dire les langues indo-européennes, ça n'existe pas en Afrique. Vous prenez par exemple, on dit la femme, l'homme, une femme, un homme. Il y a un article. Et vous avez la même chose chez les Arabes aussi. Il y a des articles. Chez l'arabe, c'est encore pire. Le féminin et le masculin, c'est encore pire. Donc, ils ont le féminin, ils ont le masculin. Nous, on n'a pas de féminin ni de masculin. Donc, l'homme, c'est l'homme. L'homme est égal à l'homme. L'homme, c'est l'homme. Femme et homme. Prenez l'exemple. J'ai dit n'importe quel pays. Prenez les langues de votre pays. Essayez de sortir quelque chose de féminin et masculin. Ça n'existe pas dans nos langues. Donc ça, cela vous prouve, c'est une donnée qui vous prouve que nous, là où les Occidentaux veulent arriver maintenant, nous étions déjà là-bas. C'est ce que nos ancêtres, c'est ce que le fondement de l'humanité, c'est là-bas. L'homme et la femme au même pied d'égalité. Donc, ici, comme je disais, nous avons une troisième donnée. La population sénégalaise a recensé en 2020, allons-y voir ça aussi, ici, la population sénégalaise, ok, que nous avons ici. Qu'est-ce que nous lisons là?
Donc, nous lisons ici que, attendez, je vais monter ça, que la population sénégalaise, ok, les résidents, ok, c'est 18 millions. Et parmi ces 18 millions, il y a 8 millions 900, c'est-à-dire, voilà, donc 49% des femmes, donc 50% des hommes. Et ça, c'est en 2023. Alors qu'en 2000, pardon, toi tu viens par là, alors qu'en 2021, vous aviez le suivant. Regardez. Le Sénégal, c'est 160 et quelques, je crois. Sénégal, 160 et quelques, je crois. Voilà, Sénégal, ici. Vous voyez? Donc, en 2000, c'est-à-dire en 2001, la population, c'est-à-dire le nombre de femmes était, attendez, c'est pas ici, le nombre de femmes était, par rapport aux hommes, c'était 101 hommes, c'était 101 hommes pour 100 femmes. 101 hommes pour 100 femmes. Donc, ici, cette troisième donnée, qu'est-ce que nous avons? Vous avez un président qui projette l'image de deux femmes et un premier ministre qui projette l'image de deux femmes. Dans un pays où les femmes sont en extension. Les femmes se réduisent considérablement pendant 3 ans, 2 ans, de 2021 à 2023. Ils sont passés, regardez, ils sont passés, là, c'était 50-50. Et donc là, l'écart s'est creusé. Pendant 2 ans. Et regardez les naissances. On va aller voir ici, regardez ici les naissances, ok? Le taux de natalité. Et on a vu, c'est 160 combien là, tout de suite. J'espère que maintenant je vais regarder. Sénégal, ok, 168. Regardez le taux de natalité. C'est-à-dire, là, regardez, c'est 103. 103 garçons, voyez? 103 garçons pour 100 filles. 103 garçons pour 100 filles. Et là, vous prenez ça au bout de 5 ans, ou 7 ans, je ne sais pas c'est combien le mandat du président sénégalais. L'écart va être de combien? Et lui, il projette cette image. Donc, et regardons maintenant cette liste. Dans cette liste, maintenant, on va voir quels sont les pays qui sont en décadence des femmes. Les pays qui sont en voie d'extinction, c'est-à-dire qui vont disparaître parce qu'il n'y a pas de femmes. Ces pays vont disparaître bientôt parce qu'il n'y a pas de femmes. Et regardez tous ces pays, les pays les plus affectés, les premiers pays les plus affectés, ce sont les pays musulmans. C'est les pays arabes. Et nous, un président élu au Sénégal, il projette cette image. Tu ne peux pas avoir 2 femmes dans une population où les hommes sont plus nombreux que les femmes. C'est pas possible. Vous voyez, ici, vous avez le Qatar et les Émirats Arabes Unis. C'est eux qui sont, regardez, 266 hommes. 266 hommes. Plus de 2,5 fois. Plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire 266 hommes pour uniquement 100 femmes. 266 hommes pour uniquement 100 femmes. N'est-ce pas, ces gens-là, ils vont se tuer, ils vont s'assassiner bientôt. Ils vont s'exterminer entre eux bientôt. Vous serez d'accord? Et vous avez après l'Émirat Arabes Unis. Donc 228 hommes pour 100 femmes.
Et ce sont ces deux pays-là qui sont en train de s'éloigner de ces cultures, de ces enseignements, de tout ce que dit l'islam. Ils sont en train de s'éloigner petit à petit. Ils sont en train de se diviser vers l'Occident. Ils sont en train d'emprunter les voies de l'Occident. Ils sont en train d'emprunter les études de l'Occident. Et ils abandonnent tout ce qui est l'islam. Ces deux pays-là. Et nous, on choisit un président est choisi chez nous, il vient nous projeter cette image que les Arabes eux-mêmes sont en train d'abandonner. Il vient nous projeter cette image. C'est honteux. Ça, c'est notre troisième donnée. Quatrième donnée, pardon. Parce que là, nous avons 3 garçons qui naissent au Sénégal, 3 garçons qui naissent de plus que de femmes, chaque 100 naissances, il y a 3 garçons de plus. Chaque 100 naissances, il y a 3 garçons de plus. Et quand on va arriver à 1 million, ça fait combien? Mes chers Africains, l'africanisme, oui. Parler nos langues, oui. Mais il faut le faire correctement. Vous savez, le président guinéen, Ahmed Sékou Touré, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais il a commis une grosse erreur. Ce n'est pas parce qu'il a voulu instaurer les langues nationales comme langue du pays. Non. C'est parce que il a pris au cœur, c'est-à-dire dans un contexte de vengeance. Ces cas-là sont très délicats. Il faut les prendre pédagogiquement. Chasse d'avoir le savoir, la connaissance, et avec une intelligence qui procède. Donc, rien n'était fait. Tu viens, tu dis, par exemple, comme ce que nous avons vu au Mali. On vient, on nous dit, bon, désormais il y a 11 langues nationales. Les langues occidentales doivent rester comme des langues véhiculaires. Parce que c'est ce qui me permet, par exemple, là, c'est ce qui me permet de véhiculer mon message. N'est-ce pas? Doivent rester des langues véhiculaires jusqu'à ce que nous ayons des personnels formés, bien formés, éduqués, et nous ayons une pédagogie correcte. On ne va pas à coup de cœur pour le futur de toute une nation, de tout un peuple, de toute une race. Ce n'est pas comme ça. Il faut mettre en avant l'intelligence. Si les premiers occidentaux étaient partis en Égypte pour apprendre, pour s'éduquer, pour le savoir, et finalement, nous sommes les Africains, qui payons des millions de l'argent de l'Afrique et des milliers de l'argent des Occidentaux, euros ou dollars, pour aller chez les Occidentaux faire l'inverse que eux, leurs ancêtres, ont fait devant nos ancêtres. Nous, les petits-fils, les arrière-petits-fils, on paye beaucoup de l'argent pour venir apprendre, pour aller apprendre chez les Occidentaux. Alors que c'est les Occidentaux qui faisaient l'inverse. C'est eux qui partaient chez nos ancêtres africains en Égypte pour apprendre jusqu'au Mali. Pour apprendre le savoir, pour s'éduquer. Et maintenant, nous, pour nous éduquer, on fait le contraire. Pourquoi cela? C'est parce qu'il y a eu des erreurs. Donc ne revenons pas sur ces erreurs-là. Donc ça là, ce n'est pas du tout ça, ce que vous voyez là, ça ce n'est pas africain. Ce n'est pas du tout l'africain. Parce que l'africain, c'est l'homme et la femme, c'est des complémentarités. L'homme n'est pas au-dessus de la femme. Ces enseignements sont venus avec les religions. Avec les religions, spécialement les religions
abrahamique. Je ne vais pas accuser le judaïsme, je vais juste dire le christianisme et l'islam, spécialement l'islam. L'islam. Les Arabes, eux, sont en train de s'éloigner de cette mentalité, et nous, on se dirige vers cette mentalité. Les enseignements de toutes les religions, spécialement de l'islam, c'est de celle-là que je connais, ne parlent que de l'au-delà. Tous les enseignements, c'est pour l'au-delà. C'est pour commencer que tu vas avoir, c'est que tu vas faire, des vierges, de tout ça. Quand tu vas mourir, tout ça, des vierges, des fruits, tout ça. Quand tu vas mourir, c'est que tu vas rencontrer. Mais est-ce que cela peut te servir pour cette vie? Donc, les enseignements qui servent pour cette vie, ce sont les enseignements occidentaux. Ce sont les enseignements occidentaux. Donc, pourquoi nous prenons à cœur les occidentaux alors que nous utilisons? Et nous avons, par exemple, ces deux personnages-là, ils sont passés par la démocratie. La démocratie, est-ce que ça, c'est le Coran? La démocratie, est-ce que c'est l'islam? Est-ce que la démocratie est-il apte, est-il en accord avec l'islam? Non, c'est le contraire. L'islam ne veut pas du tout de la démocratie. L'islam, c'est le contraire de la démocratie. Donc, ils vont utiliser cette voie occidentale pour arriver au pouvoir. Et ils arrivent au pouvoir, ils projettent l'image pour l'au-delà, l'image de quelque chose qui est contraire à la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est venu des Occidentaux. Et donc, cette démocratie qui est venue des Occidentaux, qui les a fait arriver au pouvoir, n'allez pas loin. Regardez le cas d'Égypte. Avec les frères musulmans qui étaient arrivés démocratiquement élus au pouvoir. Vous vous rappelez? Ça fait pas longtemps, ça. Ils sont arrivés démocratiquement élus au pouvoir. Et donc, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé et alors que là, c'est des Arabes. La première université islamique se trouve dans ce pays-là. Une nation qui appartient aux Africains noirs. Aux Africains noirs. Vous avez le premier livre de toute l'humanité, tout ce qui est livre, c'est-à-dire tout livre confondu. Le premier livre qui a été écrit, et c'est un livre c'est le livre qui s'appelle, c'est comment le nom? Nag Hammadi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens, les Arabes là? Ils ont transformé ce nom-là, ils ont donné le nom à un village. Donc ils ont fait un village qui dit Nag Hammadi ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas bien. Donc là, je vous laisse chercher le premier livre. Voilà, c'est Nag Hammadi. Voilà, donc c'est Nag Hammadi en vrai africain. Et le mot se retrouve dans la langue Peul et se retrouve dans la langue Wolof. Vous voyez? Et donc, ici, comme vous voyez là, pardon, comme vous voyez là, excusez-moi, comme vous voyez là, la liste des pays, 266 hommes pour 100 femmes, 228 hommes pour 100 femmes, et Bahreïn, Oman, Koweït, Arabie Saoudite. Vous voyez, regardez-moi. Et ça, c'est le modèle que nous avons, que nous devons importer sur nous. C'est cette image que nous devons dire que l'africanisme est arrivé. L'africanisme, c'est la porte qui est ouverte au Sénégal. Non. Je réponds tout de suite, je vous dis que ça, c'est de l'extrémisme. C'est de l'extrémisme. C'est le même cas qu'on a vécu en Égypte. Les frères musulmans sont arrivés démocratiquement élus, de la même façon, comme ça. Et les Égyptiens, ils ont dit que non, ça c'est pas bon. Et c'est des Arabes. Ils les ont chassés parce que non, on est sur la terre, on vit.
Nous menons une vie. Donc si nous choisissons un président, c'est pour notre vie quotidienne. C'est pour que nous ayons une meilleure vie. C'est pour que nous ayons des conditions meilleures. Et non pas pour que nous ayons des vierges dans l'au-delà d'Allah. Et non pas pour que nous ayons des fruits ou des tentes ou des fleuves dans le paradis d'Allah. Non, ce n'est pas ça. Donc les Égyptiens, ils ont dit non. Nous, on veut un président pour notre vie ici. Ce qui est là-bas, ça c'est personnel. Chacun a la liberté de croire ou pas. Mais là, regardez-moi, ça c'est africain, ça. Ça c'est africain. Ça c'est africain. C'est africain. Elle est maquillée, rouge à lèvres. Elle fait tout ça. Et cette tunique, c'est africain. Donc c'est alors quand tu vas lire les hadiths, tu vois que ça là, l'image qu'elle projette là, elle est ambassadrice et avec les maquillages et tout ça là, elle va brûler en enfer. Elle va brûler en enfer. Parce que la femme ne doit pas se maquiller si ce n'est devant son mari et quand ils sont en exclusivité. Donc ça, c'est vraiment ça, l'africanisme, je refuse. Ça, c'est de l'extrémisme. Nous avons vu ça en Égypte. Je le dis bien. Nous avons vu ça en Égypte. Les Arabes, ils ont vu que ça ne marche pas. Les Arabes sont en train d'éloigner partout les islamistes. Ils sont en train de lutter farouchement contre les islamistes. Et nous projectons cette image à la plus haute magistrature de nos nations. C'est ça. Soyons africains. Ce n'est pas ça l'africanisme. Ça, c'est de l'extrémisme. Et qui vivra le verra. Cette vidéo, vous vous souviendrez de cette vidéo. Et vous allez voir dans les prochaines années ce qui va se passer. C'est la même chose que nous avons vu en Égypte. C'est ce qui est là. C'est la même chose. Donc ça, ce n'est pas du tout de l'africanisme. L'africanisme, donc, les Occidentaux nous enseignent la vie, la science, la technologie et tout. Mais l'islam nous enseigne quoi? La mort. Et nous, on n'est pas là pour la mort. On ne parle pas de la mort, on veut vivre. Vous payez beaucoup de millions, des gens meurent pour aller chez les Occidentaux. Ils payent des millions pour d'autres, payent des millions pour aller s'éduquer chez les Occidentaux. Mais qui est-ce qui fait la même chose pour aller chez les Arabes? Qui? Et si tu es chrétien, est-ce que tu fais la même chose pour aller à Rome, pour aller voir le papa, pour aller, pour quelque chose de religieux? Non. Soyons africains. Oublions ces religions. Soyons africains. Regardez. En Afrique, et spécialement dans les pays musulmans, c'est là que je connais. Je n'ai pas été dans d'autres pays qui n'est pas majorité musulmane en Afrique. Je n'ai pas été. Donc, spécialement, il y a plus de mosquées que des écoles. Il y a plus de mosquées que des hôpitaux. Il y a plus de mosquées que tout centre de savoir, tout centre de culture. Il y a plus de mosquées que tout ça. Alors que ces mosquées servent à quoi? Vous allez voir une mosquée, une mosquée qui peut prendre 100, 200 personnes. Et vous venez, vous regardez dedans, il y a à peine 10 personnes. Alors la mosquée est là, elle crie sur les oreilles de tout le monde. Elle crie sur les oreilles de tout le monde. Donc, chers Africains, soyons Africains. Si nous voulons vraiment revenir sur les pas de nos ancêtres, si nous voulons vraiment revenir sur les pas de nos ancêtres, ceux-là qui ont enseigné les Occidentaux, c'est que nous payons, nous courons. Maintenant, attendez, on dit l'esclavage, ok. Ils partaient chercher les hommes forts, les hommes braves chez nous, pour
les exploiter dans leurs champs sans payer. Et maintenant, ce sont les hommes braves, forts de chez nous qui vont directement payer de l'argent, beaucoup de milliers, et d'autres vont risquer leur vie pour aller, c'est les Occidentaux, pour aller, quoi? C'est les Occidentaux, faire la même chose, travailler pour eux. Travailler pour eux. La seule différence, maintenant ils seront payés. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez les Occidentaux, entre les Occidentaux et les Arabes musulmans. Les Occidentaux, avec la science, la compréhension, la civilisation et la mentalité, et le changement de mentalité, ils sont en train de s'éloigner petit à petit. Parce que, vous savez, quand on a découpé l'Afrique, il n'y avait pas que la France et l'Angleterre. Ils ont fait le découpage en Allemagne. Mais beaucoup de ces pays-là, ils ont abandonné complètement. Peut-être il y a les Français, beaucoup, et les Anglais aussi, qui restent avec ces pratiques-là de dominance en Afrique. Mais les autres, ils ont abandonné complètement. Donc vous voyez, eux, ils sont au moins en train de s'éloigner. Mais les Arabes musulmans, ils sont là avec cette pratique depuis le 7e siècle, jusqu'à l'infini. Ça ne va jamais finir parce qu'ils ont des textes qui disent que c'est comme ça. Ils ont un modèle. Ils ont un modèle qui ne peut pas être réformé. On ne peut pas le réformer. Ils ont le Coran. Ils ont les hadiths qui doivent suivre éternellement. Donc ça ne va jamais changer. Mais les Occidentaux, ils ont commencé, ils ont fait une bêtise. Maintenant, les petits-fils sont en train de rectifier ces bêtises. Mais les musulmans, les Arabes musulmans, jamais ils vont rectifier. On est d'accord. Jamais ils vont rectifier. Pourquoi? Parce que ils ont un guide, un modèle qui est le Coran et la Sunna. Donc il faut suivre ça à mort et éternellement. Donc on ne va jamais finir avec. Donc, et nous, c'est vers là-bas qu'on doit aller, ou bien c'est vers le savoir. Ceux-là qui, leurs ancêtres ont commis des bêtises, bien sûr, oui, mais on ne peut pas s'installer là-bas. Donc, si les fils et les petits-fils, maintenant, sont en train de rectifier, ils sont en train de corriger, on doit s'entendre, chercher ce qu'on appelle le bilatéralisme, c'est-à-dire gagnant pour les deux parties, et oublier le passé. Mais avec l'islam, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé, c'est comme ça, parce que là, ça dure depuis combien de siècles? Depuis 14 siècles, ça dure, et ça va durer éternellement, parce qu'il y aura pas de changement. Donc, ici, on a aboli l'esclavage. Ce n'est pas l'islam qui est venu abolir l'esclavage, et donc ça continue jusqu'à nos jours en Égypte. Eh non, en Libye. Donc, vous voyez, et donc c'est partout, en Mauritanie, partout dans les pays arabes, l'esclavage, ça continue, hein. Donc, vous, ici, c'est les Occidentaux, ils ont aboli, ils font des réformes à chaque fois, par exemple, pour donner des titres de séjour, ils font des réformes à chaque fois. Et vous voyez l'extrême droite qui est en train de se lever, oui, parce que ceux-là qui viennent, qui sont accueillis, ceux-là qui sont accueillis, ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont venus, et pourtant leur objectif, leur but avant de partir de chez eux, c'était d'avoir une meilleure vie. Mais une fois ils arrivent chez les Occidentaux, ce n'est pas pour avoir une meilleure vie, mais leur rêve, c'est avoir un bon lot de là. C'est avoir le paradis. Non, mais c'est pas comme ça. Ça marche pas. Donc, mesdames, messieurs, là nous sommes à 48. Donc, ici, vous voyez, une population sénégalaise dans laquelle les femmes sont minoritaires, on a un président qui vient nous afficher 2 femmes. On a un premier ministre qui en a 3 qui vient nous afficher 2 femmes. Alors que les femmes sont en voie d'extinction. Ça termine, ça finit. Parce qu'on va arriver, on suit les Arabes, regardez la liste, regardez ceux qui occupent la liste. 266 hommes pour 100 femmes. 266 hommes, c'est vivable ça. On peut réellement vivre dans ce pays. C'est vivable dans ce pays. 266 hommes pour 100 femmes. Et nous, c'est ce qu'on veut.
On veut se diriger là quand eux-mêmes ils sont en train d'abandonner cette pratique. Regardez les pays qui occupent ce classement-là. Donc eux, ils sont en train d'abandonner cette idiotie et nous, on fonce directement vers là-bas. Chers Africains, nous sommes Africains, restons Africains. Oublions ces pratiques-là. Éloignons-nous de ces pratiques-là. Cette image n'est pas africaine. Elle n'est pas du tout africaine. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est de l'extrémisme. Ça, c'est de quoi? De l'extrémisme. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. C'est de l'extrémisme. Et ça ne peut pas représenter le pays. Donc vous pouvez aimer son corps, vous pouvez aimer le président, tout ce que vous voulez. Mais cette image, ça, ce n'est pas l'Afrique. Et vous allez voir. La même chose qui s'est passée en Égypte, vous allez voir la même chose au Sénégal. Ça va arriver au Sénégal, la même chose. Parce que ce n'est pas ça l'africanisme. Ce n'est pas du tout ça l'africanisme. Et payer le savoir, essayons de nous cultivons nous. Et si une fois nous sommes cultivés, essayons de travailler avec l'intelligence pour aboutir à nos fins. Mais ne prenons rien à coup de cœur. Absolument rien. Parce que, spécialement, nous, les pays musulmans, africains musulmans, vous voyez comment ça se multiplie. On a couvert toutes les femmes, on a couvert toutes les femmes. Donc ça, ce n'est pas l'africain. C'est arabe, ça. C'est musulman, ça, c'est l'islam. Donc éloignons-nous. Je vous ai dit, cherchez dans les langues, dans vos pays, vous êtes africains, cherchez. Cherchez-moi le masculin et le féminin. Ces adjectifs-là, ces qualificatifs-là. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Hein? Et ils sont partis tellement loin, les langues indo-européennes, ils sont partis tellement loin, les animaux, les arbres, tout, il y a féminin, il y a masculin. Tout. Les objets, les éléments, les animaux, tout, il y a féminin, masculin. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas le féminin masculin. Ce genre, il n'y en a pas. Donc, sur ce, je vais arrêter là la vidéo, mesdames, messieurs. Et donc, les données, nous avons vu les données. Et à partir de ces données que nous avons, on peut conclure que le Sénégal n'a pas du tout balancé vers l'africanisme, mais plutôt vers l'extrémisme. Vers l'extrémisme. Et ce n'est pas ça. Cette image ne fait pas l'essence de la démocratie. Elle ne fait pas du tout l'essence de la démocratie. C'est comme ça que les frères musulmans sont arrivés au pouvoir en Égypte. Mais après, ils ont été vite chassés. Donc retenez bien cela. Dans les prochaines années, vous allez voir ce que je vous disais dans cette vidéo. Gardez bien en mémoire cela. Et ça ne va pas durer longtemps. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est des extrémistes, ça. Entre l'Occident et l'Islam, l'Occident, c'est des textes qui sont réformables. C'est des textes qu'on peut réformer, qu'on fait changer. On peut changer beaucoup de choses. On peut réformer, mais l'Islam, on ne réforme pas, on ne touche pas au texte. Il faut rester avec la mentalité, le savoir, la culture, le comportement. Il faut rester comme quelqu'un du 7e siècle. C'est pas possible. C'est ce que vous voulez? Non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça.
Parce que c'est avec ça qu'ils sont venus nous dominer, qu'ils sont venus nous enlever tout le nord de l'Afrique. Donc on ne peut pas suivre ça. Si nous ne pouvons pas récupérer le nord, mais on ne va pas suivre ça quand même. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. Merci.